voir comment configurer le pare-feu ASA de Cisco sous GNS3. Donc passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons définir le pare-feu Cisco ASA et ensuite nous allons énumérer les fonctionnalités accomplies par le pare-feu ASA et enfin nous allons faire donc une démonstration qui montre l'intégration d'un module ou d'un pare-feu ASA sous GNS3. Donc passons à la définition de ASA. Donc Cisco ASA est l'abréviation de Adaptive Security Appliance. C'est une gamme de pare-feu produite par Cisco. Donc ASA peut être défini principalement comme pare-feu de réseau, c'est-à-dire il protège un réseau entier. Il faut bien distinguer le pare-feu réseau et le pare-feu au niveau de la machine hôte, tel que le pare-feu utilisé sous Windows ou Linux. Le pare-feu réseau est généralement un pare-feu matériel et le pare-feu au niveau de la machine hôte est un pare-feu logiciel. Donc, la portée du pare-feu réseau s'étale généralement pour contrôler le réseau entier. Il est généralement situé entre le réseau interne et Internet. Cependant, l'autorité du pare-feu de la machine hôte est limitée donc, au niveau de la machine elle-même. Donc la machine peut contrôler son périmètre, donc elle contrôle les flux entrants et sortants, mais elle ne peut pas contrôler le périmètre qui appartient à d'autres machines, que ce soit appartenant au même réseau ou encore situés à des réseaux distants. Une question qui pourra être posée dans ce cadre, est-il possible d'utiliser les deux types de pare-feu en même temps? La réponse est oui, et il est fortement conseillé de les utiliser tous les deux ensemble, car le pare-feu réseau protège donc le réseau contre les attaques provenant de l'extérieur. Cependant, donc le pare-feu situé au niveau de la machine hôte permet de protéger le réseau des attaques internes du type intrusion des verres, par exemple, via donc les supports USB ou encore les disques amovibles. Passons aux fonctionnalités accomplies par ASA. Donc, en plus de la fonction principale du pare-feu ASA, à savoir la protection du réseau des attaques externes, d'autres extra-fonctionnalités sont aussi offertes selon la version du pare-feu ASA utilisée ou encore les licences adéquates acquises et installées au niveau du pare-feu ASA. Donc, parmi les fonctionnalités supplémentaires, on cite les plus importantes qui sont les services IPS, c'est-à-dire le système de prévention d'intrusion, qui permet de diagnostiquer un réseau et puis donc faire une liste ou un inventaire des faiblesses qui se trouvent au niveau du réseau. Donc pour prévenir des attaques potentielles du réseau. Un autre service qui est très important et qui est offert dans ce cadre-là, c'est le service VPN sécurisé avec équilibrage de charge, c'est-à-dire une connexion entre deux sites ou entre deux serveurs distants d'une manière sécurisée, c'est-à-dire protégée des attaques, avec équilibrage de charge ou encore le load balancing qui permet la haute disponibilité. Parmi les autres services aussi, on trouve IPsec, IP Security. Le IP Security est un volet très important dans la sécurité réseau. Il permet de protéger une connexion de point de vue authentification et intégrité. Donc, outre que ces trois fonctionnalités, il est possible donc d'utiliser 200 jusqu'à 200 interfaces VLAN pour les divers réseaux qui se trouvent au niveau donc, de la structure de l'entreprise. Donc, passons à l'intégration de ASA sous GNS3. En fait, l'émulation ASA se fait à travers une image QEMU. Donc, et nous utilisons principalement deux fichiers. Le fichier d'initialisation de RAM
qui est en fait un fichier d'extension GZ. Il contient la chaîne de caractères initrd et donc le fichier du noyau ASA, donc qui est un fichier .bin ou encore fichier .kernel. Outre que ces deux fichiers, on utilise le ASDM ou encore donc le manager du ASA. C'est Adaptive Security Device Manager. Donc le ASDM permet de gérer le ASA via une interface graphique. Donc ce dernier fichier est optionnel. Sa principale fonction est d'offrir un environnement graphique qui facilite énormément les tâches de configuration ASA complexe en mode invite de commande. Voici maintenant les étapes d'intégration de ASA sous GNS3. Donc, elle se fait à travers la boîte de dialogue préférences qui se trouve sous le menu Edit. Donc, Edit et Preferences. Donc, une fois la boîte de dialogue est ouverte, on choisit ASA comme type d'image QEMU utilisée. Ensuite, nous précisons le fichier d'initialisation de RAM au niveau de la première ligne et le fichier noyau VML Linux ou VM Linux au niveau de la deuxième ligne. Donc, pour le ASDM ou le gestionnaire graphique, nous nécessitons l'installation de l'environnement GRE ou Java, donc x86 pour les deux machines ou les deux types de machines, à savoir 32 bits et 64 bits. Il ne faut pas se contenter seulement de l'installation de Java 64 bits pour les machines 64 bits, car cela va empêcher le lancement du gestionnaire graphique. Il est aussi conseillé d'ajouter le chemin vers le GRE au niveau de la variable d'environnement global PATH ou PATH. Donc, il est nécessaire aussi d'avoir un serveur TFTP comme le serveur TFTP D32 pour copier le fichier ASDM, donc .bin ou le fichier binaire à partir du disque dur vers donc, le disque du pare-feu ASA. Et en cas de présence de pare-feu au niveau de la machine, il faut bien ajouter une exception au port 69, donc en mode UDP, car le serveur TFTP fonctionne en mode UDP et il utilise le port 69. Il faut aussi ajouter une exception de sécurité au niveau de l'assistant de la configuration Java pour les versions récentes de Java, bien évidemment. Pour les versions les plus anciennes, il n'est pas nécessaire d'ajouter une telle exception. Donc voilà maintenant l'interface ou à quoi ressemble l'interface donc de ASDM ou encore donc le gestionnaire graphique de ASA. Donc passons maintenant à la démonstration. Donc nous allons ajouter l'image d'ASA à partir d'Edit Préférences. Donc QEMU VM New. Ensuite nous allons préciser l'image ASA, donc ou l'image QEMU ASA. Nous allons laisser ces deux paramètres, à savoir le nom et le taux de RAM tels qu'ils sont. Nous allons préciser tout d'abord le fichier ou l'emplacement du fichier d'initialisation de RAM, qui est un fichier d'extension GZ. Ensuite, nous allons préciser l'emplacement du fichier donc kernel ou le fichier noyau. Une fois c'est fait, nous pouvons éditer notre pare-feu ASA donc pour augmenter le nombre de cartes réseau ou encore le type des cartes réseau utilisées. Nous pouvons aussi ajouter des images de disque ou encore changer les commandes utilisées pour lancer le Cisco ASA.
il est aussi possible d'augmenter ou de diminuer le pourcentage du CPU ou encore du processeur utilisé. Donc, nous allons laisser tous ces paramètres tels qu'ils sont et passer donc à la configuration de ASA. Donc, nous allons ajouter ASA, donc une instance ASA au niveau de la scène, ainsi qu'un cloud. Donc, ça sera le cloud 1 qui va représenter notre machine physique. Nous allons le configurer pour utiliser une carte réseau de bouclage GNS3 que j'ai déjà créée. Donc, il suffit de taper ncpa.cpl et voir donc les propriétés de cette carte. Elle utilise comme adresse la 192.168.0.254. Elle est du type classe C. Donc voilà. Donc je vais cliquer Apply et OK. Par la suite, je vais lier l'Ethernet 1 au cloud. La liaison au cloud directement n'est pas possible, donc nous pouvons toujours utiliser que ce soit un hub ou un switch entre les deux instances ou les deux éléments, donc Ethernet 1 et puis vers le cloud 1. Nous allons lancer notre pare-feu ASA et ouvrir une session console. Nous allons choisir l'option 2 parce que nous allons utiliser seulement une seule interface. Donc, au cas d'utilisation de plusieurs interfaces ou plusieurs réseaux, nous donc choisissons une option outre que 2. Donc, je vais utiliser la commande enable et nous ne nécessitons pas de password à ce niveau-là pour entrer au niveau donc de la portée d'exécution. Maintenant, je vais juste augmenter la police pour que ça soit plus clair. Donc, nous allons montrer maintenant les interfaces disponibles à ce niveau-là. Donc, Show Interface IP Brief. Et là, nous devons faire attention car cette commande est similaire à celle utilisée au niveau du routeur pour montrer les interfaces. Seulement, nous devons faire attention aux positions du mot interface et IP. Donc, au niveau d'un routeur, on utilise la commande show IP interface brief et non pas show interface IP brief, comme le cas pour ASA. Donc, maintenant, passons à la configuration de l'interface Ethernet 0/1. Nous devons tout d'abord entrer au niveau de la configuration globale et puis Ethernet 0/1. Nous devons préciser le nom qui est arbitraire dans ce contexte. Ça sera nameif, donc extérieur. Une fois c'est fait, nous allons attribuer une adresse IP à cette interface qui sera dans le même segment réseau que la carte de bouclage GNS3. Donc ça sera 192.168.0.1 avec un masque de classe C. Nous allons par la suite, donc nous allons attendre jusqu'à ce que l'invite de commande donc, soit prête et nous allons activer donc, cette interface à travers la commande no shutdown. Une fois c'est fait, nous pouvons toujours donc, faire un test de ping, de ping 192.168.0.254. Peut-être que nous devons sortir vers la portée d'exécution
Donc do ping ou ping seulement, ping 192.168.0.254. Donc la connexion est bien établie entre ASA et notre machine physique. Donc passons à la copie donc, du fichier ASDM-621.bin à partir de notre disque dur vers le pare-feu ASA. Donc ça sera copie TFTP disque 0 Nous précisons l'adresse IP de la machine distante qui n'est rien d'autre que la machine physique, ainsi que le nom donc, du fichier à transférer ou encore le fichier binaire du gestionnaire graphique de ASA. Et bien évidemment, le serveur TFTP doit être actif et bien configuré. Il faut utiliser l'adresse IP adéquate qui est la 192.168.0.254. Donc, et préciser l'emplacement des fichiers nécessaires. Donc, dans ce cas-là, il y a un seul fichier qui est le ASDM-621.bin. Donc, une fois c'est fait, donc je lance le transfert vers notre pare-feu Cisco ASA. Je vais poser la vidéo. Donc, après la copie de ASDM ou le transfert du fichier ASDM vers le pare-feu ASA, nous allons configurer donc, ce pare-feu. Donc, tout d'abord, nous allons entrer au niveau de la configuration globale pour donc, configurer le Cisco ASA comme un serveur HTTP. Donc, nous allons dire HTTP server enable. Et nous allons préciser que le trafic ou encore les flux entrants et sortants devront se faire à travers l'interface extérieure. Donc, ça sera HTTP, donc 0, 0, 0, 0, et puis 0, 0, 0, 0, et extérieur. Nous allons aussi configurer ou indiquer au hasard que le fichier du gestionnaire graphique est celui, donc, ou encore ce fichier-là, le ASDM 621. Donc, ça sera donc ASDM image. Donc, ça sera disque 0, 2 points, ASDM-621.bin. Une fois c'est fait, nous entrons une autre fois au niveau de la portée de l'interface Ethernet. Donc Ethernet 0/1, Ethernet 0/1, pour préciser le login et le mot de passe qui sera demandé lors de l'ouverture de l'interface du gestionnaire graphique de ASA. Donc, ça sera Béchir comme username et password, ça sera Cisco. Maintenant, le Cisco ASA est bien configuré. Essayons d'ouvrir une session au niveau du navigateur. Ça sera donc 192.168.0.1. Nous pouvons continuer car c'est une affaire, donc ici c'est une affaire de certificat qui n'est pas importante dans ce cas. Donc on va cliquer Continue to this website. Par la suite, nous allons cliquer Install ASDM Launcher et entrer les logins et donc le mot de passe. Ça sera Cisco pour notre cas. Donc les credentials ou encore donc le login et le mot de passe. On va cliquer Run et puis installer le ASDM Manager. Donc nous remarquons ici la présence donc d'une icône
On va l'ouvrir. Nous devons donc entrer l'adresse IP ainsi que l'username et le password qui est Cisco dans notre cas. Donc on va cliquer OK pour lancer l'interface graphique du gestionnaire ASA. Et voilà, donc ça c'est l'interface de gestion de ASA, c'est le tableau synoptique qui reflète l'état de notre pare-feu à l'instant. Donc voici donc l'interface principale. Nous pouvons aussi utiliser les wizards ou encore les assistants pour configurer que ce soit IPsec, SSL ou encore les SSL pour les connexions VPN sécurisées ou encore la haute disponibilité à ce niveau-là. Nous pouvons faire des captures des paquets entrant et sortant au niveau des interfaces. Nous pouvons aussi utiliser des outils tels que Ping Traceroute pour tracer ou encore pour la traçabilité des flux. Et voilà la gestion graphique qui se fait d'une manière aisée et simple à partir du gestionnaire graphique ASDM.